Mac. Salut Christophe. Alors, j'ai eu le plaisir de te voir intervenir pendant le dernier live qu'on avait sur Zéro Émission. On a fait un petit questionnaire à la fin. Et le but du questionnaire, c'était de voir qui pourrait gagner ce cadeau-là. C'est une clé pour Model 3. On avait posé une question sur les livraisons. Je ne me rappelle pas si c'était la production ou les livraisons de Model 3Y. C'est des livraisons. Les livraisons, c'était les livraisons, c'est ça. Donc un chiffre totalement improbable que personne ne pouvait avoir en tête à moins d'avoir potassé son sujet. Et j'avais laissé transparaître aucun indice. Il se trouve qu'on n'habite pas très loin l'un de l'autre, mais je t'avais pas ni informé du live, ni des questions, ni rien. Donc ça s'est fait en parfaite transparence. Et tu étais le plus près. Alors, tu n'as pas eu un tout pile, mais tu es le Non. plus près du chiffre. Voilà. Et donc, du coup, le cadeau, c'est celui-ci. Je te le remets. Ah bah merci. Tiens. Merci. Je te laisse l'ouvrir. Là, je ne l'ai pas encore ouvert. Je vois qu'il y a encore le petit autocollant qui scelle le cadeau. Et ce qui est marrant, c'est que je le laisse ouvrir ça. Ah, c'est magnifique. Et je sais que c'est un peu la tentation. Là, je me sens un peu comme le serpent là, qui va le tenter avec la pomme et qui va finir par croquer dedans. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est qu'ici, il a une i208 version GT, si je me rappelle bien. C'est ça. C'est ça. Ok. Aujourd'hui, tu as deux voitures, je crois, Oui. chez toi. C'est ça. Et c'est quoi la deuxième voiture? Est-ce qu'on doit vraiment en parler? Allez, tu es Alors, pardonné. Hein. alors, me grondez pas. Un SUV. Donc déjà, voilà, -1. Bim. Diesel. Alors là, -3. Et troisièmement, Volkswagen. Ça y est, on Voilà, a un coché trick. toutes les cases. On a Voilà. coché toutes les cases. Et cette i208, tu l'as depuis à peu près un an, Un an là. c'est ça? Enfin, peu moins. oui, un peu moins d'un an. Ouais. Un peu moins d'un an. Euh, Cette année passée avec la i208, alors je sais qu'il y avait confinement, tu n'as pas pu l'utiliser à fond, mais voilà, ton impression, quand tu rentres dedans, tu n'es pas dégoûté d'avoir acheté cette Non, voiture? absolument pas. Absolument pas. Euh, Pour être tout à fait honnête, au moment de la tester, on n'était pas du tout parti sur un modèle électrique. D'ailleurs, je n'avais jamais conduit d'électrique auparavant. Et lors d'une journée porte ouverte chez Peugeot, on a vu la nouvelle 208, mais sans forcément aller vers le modèle électrique. Et donc le concessionnaire nous dit, si vous voulez, vous pouvez essayer la version électrique. Du coup, oui, pourquoi pas. Voilà. On l'a testé pendant une demi-heure avec ma femme, et puis à la fin, on s'est dit, ouais, en fait, c'est ça. C'est pas de vibration, un silence de confort, c'est confortable. La voiture en elle-même, au niveau design, je la trouve racée, bodybuildée. Et puis oui, l'électrique, le fait de plus avoir les vidanges, les révisions, enfin le changement d'huile, les courroies de distribution, les FAP, tout ce qui s'ensuit, c'est... Donc oui, définitivement. Par contre, les révisions, tu vas quand même devoir y passer. Oui, effectivement, mais enfin, Voilà. pour avoir déjà On fait se la comprend. révision chez Volkswagen, je pense que ça ne sera pas Ce ne sera pas pareil. pas le même prix. Et donc moi, je vois que tu as beaucoup de positifs à dire sur cette voiture-là. Oui. Et si tu as juste une limite à partager, une seule? Alors une limite, c'est juste peut-être... Alors, pour moi, c'est pas forcément un point rédhibitoire parce que le véhicule a un usage plutôt citadin, je dirais, mais c'est, on va dire, l'autonomie hivernale. C'est vrai que elle est vendue pour une autonomie WLTP, si je ne m'abuse, je crois, de 340 km. C'est ça. Alors, que j'ai déjà atteint en été, voire même dépassé, pour être tout à fait honnête. Par contre, c'est vrai que par grand froid, comme on a pu avoir le cas il y a quelques semaines encore, c'est vrai que l'autonomie a tendance à prendre un coup. Cher, à prendre cher. Oui, voilà. Je Je ne sais pas si tu as eu le cas aussi. J'ai la même approche que toi. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que ça fait peur. Alors, ça fait peur pour quelqu'un qui vraiment doit faire de très longues distances. Dans notre cas, non. Mais c'est vraiment le seul petit point. Mais je pense que si on évoque ce sujet dès le départ, on est au courant, on est avisé. Et surtout, si on est dans une approche deuxième voiture de la famille, Voilà. on est sécurisé parce qu'on a déjà une autre voiture. Si on a le moyen de charger facilement à la maison, c'est très improbable de faire plus de 200 km tous les jours avec une i208 parce que ce ne serait pas la voiture adaptée pour faire 200 km par jour. Donc ouais, je pense que tu as raison.
c'est un point limitant, notamment pour les personnes qui auraient une seule voiture, la i208, et qui devraient partir en vacances ou en week-end prolongé. Ouais, donc attention. Mais il ne faut pas non plus s'arrêter à ça, à se dire ah, c'est impossible. Donc voilà. Exactement. Et juste pour ajouter un dernier point, je suis en maison, je n'ai pas de borne, je n'ai pas de prise renforcée, je n'ai qu'une prise Schuko. Et le moyen de recharge qu'on a, bah, c'est sur le lieu de travail de ma femme, une simple prise renforcée. Donc comme quoi, on peut rouler en véhicule électrique et ne pas avoir de point de recharge à la maison ou une simple prise si on a par exemple un point de charge sur son lieu de travail. Bah, super, très, très bon retour d'expérience et je pense qu'on en parlera dans d'autres vidéos et notamment dans un live parce que je veux faire un sujet sur ça et avoir les avis un peu de tout le monde. Et là, en fait, vous vous dites, mais en fait, il vient de lui offrir une clé de modèle 3 et on n'arrête pas de parler de i208. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que là, je suis en train d'introduire une pomme qui va finir par croquer. Cette clé, moi, j'espère qu'elle va arriver sur son bureau ou sur le bureau de sa femme, je sais pas, au choix, et qu'au quotidien, ils la voient et qu'ils se disent ah mais non mais faut qu'on craque, faut qu'on craque. Ouais, Il se trouve que tu t'intéresses au Tesla depuis un bout de temps, ouais, que là tu sens que tu commences à mûrir, que le ouais. thermique, j'ai cru comprendre que bah, tu en avais un peu assez. Ah, pour moi, c'est terminé. Enfin, clairement, je sais que là, c'était la dernière thermique et là, à mon sens, c'est fini. Donc ce sera peut-être une modèle 3, peut-être une modèle Y, peut-être autre chose. Ouais. Mais voilà, tu es en train de mûrir et là je crois qu'on est en train de mettre le dernier clou dans le cercueil de sa thermique, de sa Volkswagen. Voilà. D'ailleurs, si ça Et intéresse quelqu'un, je vends bientôt un SUV diesel. voilà, mais je pense que tu ne seras pas le seul à vendre des SUV diesel en ce moment, parce qu'il y a de plus en plus de choix en Ouais. électrique et de plus en plus de gens vont s'y intéresser. Donc voilà, je voulais juste te remettre ce cadeau. Moi, ça me fait hyper plaisir de partager ça avec toi, avec la communauté. Comme je l'ai dit, grâce aux pubs sur YouTube, on peut drainer des revenus. Moi, j'ai utilisé le maximum de ce que je pouvais pour essayer d'améliorer le son, la vidéo, et aussi pour bah, pouvoir faire les lives avec Zoom et tout ce genre d'outils. Et de temps en temps, je pense que c'est bien de redonner à la communauté et un petit cadeau sympa comme ça. Je pense que bah, c'est un bon clin d'œil à la communauté et c'est le bel esprit que je veux pour cette chaîne. Voilà, Bah, donc merci en tout cas. je te remercie et puis Merci à toi. peut-être à la prochaine en Bah oui. Tesla. Merci. Salut. Salut.